Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour débriefer le match entre le Barça et le Real Valladolid. Match clé pour le Barça, pour continuer à vivre dans cette Liga et surtout pour vouloir la gagner. Parce que comme vous le savez, il reste beaucoup de matchs. Il reste avant ce match 5 matchs à jouer. Ce soir avec la victoire du Barça, plus que 4 victoires 2-1, but de Rafinha et de Fermin. On va revenir sur ce match, on va mettre les 11 des deux équipes puisqu'Hansi Flick a mis énormément de rotation en place, vous l'avez vu. Ter Stegen qui revenait titulaire au but après quasiment plus de 230 jours. Il y avait également une défense Ronald Araujo qui était associé, classique en réalité, avec sur le côté gauche Gérard Martin, à droite Hector Fort, le milieu de terrain composé de Gavi, de Pedri qui a commencé le match. On pouvait s'attendre à un Pedri reposé, finalement il a commencé le match, il a joué 45 minutes. Fermin Lopez, et sinon en attaque il y avait Ansu Fati, Pau Victor et Dani Rodriguez qui faisait sa grande première avec le FC Barcelone, première qui sera entachée par une blessure un peu avant la fin de la première mi-temps, malheureusement pour lui. On va revenir clairement sur ce match, un match très très compliqué pour le Barça, surtout en première mi-temps, puisque comme vous le savez, je vous l'ai dit, grosse rotation. Avec des joueurs qui jouent pas beaucoup, Christensen qui revient de blessure titularisé, Gérard Martin qui pour moi n'a pas le niveau pour le Barça, Hector Fort sur le côté droit, fait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, Gavi qui joue pas beaucoup de temps non plus, Pau Victor, Dani Rodriguez, Ansu Fati en attaque, c'est des joueurs qu'on voit quasiment jamais. Donc beaucoup de risques pris pour Hansi Flick, surtout pour reposer avant le match contre l'Inter. Une première mi-temps, on va dire, raté côté FC Barcelone. C'est l'équipe de Valladolid qui va marquer très tôt dans le match. Un but un peu chanceux de la part de Valladolid. Ter Stegen ne peut rien faire. Enfin, il peut rien faire. Je pense que s'il est mieux placé, il pourrait. Mais là, il saute. Elle est contrée. C'est beaucoup de chance pour Valladolid qui ouvre le score au bout de 10 minutes. Ensuite, le Barça a essayé d'attaquer, mais c'était compliqué de déséquilibrer cette défense. On l'a vu, il y a eu une séquence intéressante. C'était la retournée de Pau Victor, arrêté par le gardien, et une autre frappe, cette fois-ci d'Ansu Fati, belle frappe, Ansu Fati qui clairement n'a pas le physique, n'a pas le niveau, n'a pas cette explosivité pour jouer aujourd'hui à Barcelone, et donc en première mi-temps on s'est beaucoup ennuyé, et je vous l'ai dit, avant la fin de la première mi-temps, Dani Rodriguez est sorti, ce qui a provoqué la rentrée vers la 30e minute de Lamine Yamal qui aura joué 1 heure aujourd'hui. Donc oui, pour amener un peu plus de déséquilibre, mais surtout, on va pas se mentir, c'était très compliqué, et l'équipe de Valladolid a marqué avec un but chanceux, et ensuite ils se sont mis clairement à faire que défendre pour espérer tenir le score. À la mi-temps, ça a tenu, et ensuite, à la seconde mi-temps, quand le Barça a fait des changements avec l'entrée de Rafinha et de Frenkie à la place de Pedri et Ansu Fati, on a vu un Barça déjà un peu plus dynamique, beaucoup plus intéressant, et qui avait évidemment volonté de revenir au score. Je peux également signaler que normalement Valladolid finit à 10 le match. Anouar, le latéral droit, doit prendre 2 fois, voire 3 fois un carton jaune, il ne les prend pas, et ça aurait pu également changer cette physionomie en première mi-temps. Mais bon, on va pas prendre des excuses au niveau de l'arbitrage quand tu joues contre Valladolid, dernier du classement, avec le nombre de points qu'ils ont. Bref, cette première mi-temps nous a surtout permis de voir que certains joueurs n'avaient pas le niveau pour le Barça. Et même s'ils réclament beaucoup plus de temps de jeu, ils n'ont pas le niveau, tout simplement. Et ça va nous permettre également de comprendre qu'il va falloir se renforcer au poste de doublure pour certains joueurs, que ce soit en défense, les latéraux, que ce soit également à ce poste d'attaquant, d'ailier, parce que là c'est très très compliqué. Il reste quelques matchs, on voit que physiquement c'est très tendu, et je vois qu'Hansi Flick, en faisant autant de rotation, aujourd'hui ça marche parce que le Barça gagne, avec en deuxième mi-temps une grande mi-temps de Fermin Lopez qui va faire la différence. Le premier but, ça vient d'un centre de Lamine Araujo à la limite du hors-jeu, ça vient sur Rafinha qui égalise, et ensuite quelques minutes plus tard, au bout de 5 minutes, le Barça reprend l'avantage de 1-1 avec cette fois-ci très belle action de Gérard Martin qui faisait une première mi-temps complètement dégueulasse, qui prenait aucun risque, mais en seconde mi-temps il a été beaucoup plus intéressant avec cette fois-ci un centre très propre pour Fermin qui va marquer le 2-1 et libérer un petit peu tout cela. Globalement, on va pas avoir énormément de situations. Il y aura les rentrées de Dani Olmo à la place de Pau Victor. Il y aura Gavi qui va sortir à la place, cette fois-ci remplacé par Eric Garcia. Gavi qui était pour moi en première mi-temps le moins dégueu côté Barça.
Donc ça, c'est à noter. Je trouvais que Pedri ralentissait un petit peu le jeu, n'était pas dans le rythme, et les autres, franchement, n'étaient pas bons. Donc globalement, oui. Et Araujo qui a fait quelques sauvetages en seconde mi-temps, à un moment donné, la dernière situation sur Raúl Moro, il fait un gros sauvetage défensif. Il y a eu une parade de Ter Stegen également en première mi-temps qui aurait pu valoir le 2-0 de Raúl Moro une nouvelle fois. Mais globalement, oui, on a fait rentrer, ça a joué tranquillos, hein, on l'a vu, hein, Lamine Yamal aurait pu marquer sauvetage sur la ligne. On voit qu'il manque d'efficacité. Ça s'est pas mal baladé à partir de 2-1, on va pas se mentir. Mais bon, ça a été intéressant de voir Fermin gagner un petit peu de temps de jeu, un Fermin qui a été excellent. À noter que Gavi est sorti sur des gènes musculaires, à voir si c'était juste des crampes ou plus grave. En tout cas, il a été remplacé par Eric Garcia qui, là aussi, a apporté beaucoup de choses. Je trouve qu'Eric Garcia est un très bon joueur de banc. Ça, c'est clairement un des joueurs qu'on peut garder. Et d'autres, par contre, va falloir se remettre en question et pourquoi pas partir pour qu'on renforce également ce poste-là. Il y a eu un imbroglio à un moment donné, on pensait qu'Araujo avait pris son deuxième jaune, mais non, en fait, en première mi-temps, il y a Silla qui fait une grosse faute, et il prend un carton jaune, et le réalisateur de la Liga avait pensé que c'était un jaune pour Araujo, donc il avait mis le jaune pour les deux. Finalement, en voyant les ralentis, seul Silla avait pris ce carton jaune. Et donc, en seconde mi-temps, à un moment donné, il y a Araujo qui fait une faute, qui prend un jaune. Donc, il y a eu des gens qui pensaient que c'était un deuxième jaune, mais non. C'était bien le premier pour Ronald Araujo qui a fait globalement un bon match, surtout une deuxième mi-temps qualitative pour un petit peu sauver les meubles par moment. Bon, le plus important, on va pas se mentir, c'était de gagner, surtout en faisant tourner, beaucoup de rotation. Quand tu fais tourner et que tu gagnes en plus, franchement, c'est régalade, surtout à l'extérieur. C'était le moment ou jamais, parce qu'après, t'as que des matchs compliqués. Inter, Classico, t'as le derby contre l'Espagnol, t'as Villarreal et Bilbao. La Liga est loin d'être terminée, mais disons que c'est toujours bien de gagner. C'est un match de moins, avec cette fois-ci 7 points d'avance provisoirement sur le Real, qui joue demain contre le Celta avec beaucoup d'absents. La semaine prochaine, t'as le Classico. Si tu gagnes le Classico, t'es champion d'Espagne, c'est clair. Donc ça, c'est également un élément qu'il faut comprendre, que ça va être un match clé. On va voir dans quel état physique seront les joueurs, surtout après le match contre l'Inter qui aura lieu ce mardi. En tout cas, on a fait tourner, on a fait reposer pas mal de joueurs, et ça, je pense que c'était clé et important en vue du prochain match. Gérard Martin a été élu MVP. Pour moi, bon, c'était plus Fermin Lopez. Bon, on lui donne, on va pas râler. Victoire clé, comme je vous l'ai dit, le Barça, donc recevra le Real Madrid la semaine prochaine avec son maillot de Travis Scott. Le retour de Ter Stegen, qui cette fois-ci ne sera pas titularisé lors des gros matchs de Liga, normalement, selon Hansi Flick. En Ligue des Champions, ça sera Chesney, sauf si en finale, il y a un changement de plan si le Barça se qualifie. Mais bon, on verra, je pense pas que ça sera le cas. En conf de presse, il a clairement dit que pour l'instant, il n'y avait pas de changement de plan. Voilà pour ce soir, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.